Nous allons donner la parole à M. Barry pour enclencher sur... On a parlé de stage, d'alternance. Ça veut dire que l'élève ou le stagiaire arrive dans une entreprise qu'il ne connaît pas, dans un environnement qu'il ne connaît pas. Il doit être reçu et accueilli par ce qu'on appelle un tuteur. Donc il y a un problème, à ce que je vois, il y a un problème de tutorat en Guinée. Quand l'élève arrive ou le stagiaire arrive en entreprise, comment est-il pris en charge? C'est une question que je vais demander à M. Barry d'essayer d'apporter des éclaircissements et ensuite à M. Tunkara qui reçoit 200 à 300 stagiaires par année. Merci M. Guilao pour la question qui est extrêmement pertinente. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce que Madame vient d'expliquer par rapport à la problématique aussi de l'hôtellerie qui est quasiment identique dans tous les secteurs d'activité. La question clé c'est, vous êtes dans un secteur donné, dans un domaine donné, quels sont les préalables, les prérequis dans le cadre de votre formation pour pouvoir réussir à intégrer ce milieu professionnel en réalité? Madame a donné l'expérience de l'hôtellerie, je peux en faire autant dans les métiers de l'audit, de conseil, qui absorbent quand même, quand on regarde de manière globale. C'est pas une profession qui est très connue dans la mesure où c'est une profession qui fait ce qu'on appelle du B2B, business to business, et par opposition au business to consumer. Mais en réalité, c'est une profession qui est assez intéressante dans le sens où elle sert souvent de tremplin entre le milieu estudiantin, scolaire et le milieu d'entreprise en tant que tel. Le cabinet, c'est aussi des entreprises, mais il y a un volet formation qui est extrêmement important. Et donc la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de sa formation pour pouvoir intégrer une profession comme celle-là? Quels sont les prérequis? Quels sont les codes? Quels sont les éléments de différenciation? N'oubliez jamais qu'on est dans un monde extrêmement compétitif. Aujourd'hui, le monde est totalement globalisé. On vit dans un village planétaire. Les nouvelles technologies de l'information vont à une vitesse exorbitante. Ce qui se passe à Séoul aujourd'hui est tout de suite répercuté, j'allais dire, aux Philippines, etc. Donc, on ne vit plus en vase clos. Donc il faut être à un niveau, j'allais dire, compétitif au plan international. Il faut avoir, dans le cadre de votre formation, cette exposition à l'international. Prenez l'exemple, en Europe, ils ont eu l'intelligence de développer le programme Erasmus, que certains d'entre vous connaissent certainement. L'idée étant non seulement de permettre à ces étudiants d'être exposés à un milieu international, mais également de favoriser l'intégration européenne. C'est quelque chose qu'on pourrait totalement penser au sein, par exemple, de l'espace CEDEAO, qui permettrait à un étudiant guinéen, dans le cadre de sa formation, d'aller passer 6 mois, 1 an en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Donc ça, c'est des éléments extrêmement différenciants. On parle aussi de l'exposition internationale. Bon, l'anglais, bien sûr. Tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de termes anglophones, business to business, business to consumer. Je pense qu'il n'est un secret pour personne aujourd'hui que l'anglais est assez incontournable dans le milieu professionnel. Donc, quand vous voulez vous différencier dans le cadre de votre formation, veillez à investir dans l'apprentissage des langues étrangères. On parle de l'anglais beaucoup. C'est aujourd'hui considéré comme un prérequis quasiment indispensable. C'est comme quelque chose de totalement naturel. J'ai envie de dire la compétition aujourd'hui se joue même ailleurs. J'allais dire, l'anglais ce n'est même plus un sujet. Alors s'il l'est, c'est qu'il y a un problème quelque part. Aujourd'hui, il faudrait être en capacité de parler le mandarin, de parler l'hindi, etc. Parce que ces pays-là, c'est des grandes puissances d'aujourd'hui et de demain. On voit dans notre économie l'apport et j'allais dire l'implication de plus en plus forte de la Chine dans l'économie minière guinéenne. Alors, si vous voulez demain être confronté à ce milieu-là et être extrêmement compétitif, c'est extrêmement important. Donc, les exemples ne manquent pas et vraiment l'idée générale, c'est de dire intéressez-vous, ayez une démarche d'ouverture. Ce qu'on cherche, c'est des étudiants qui aient une tête bien faite et pas forcément des étudiants ayant une tête remplie de théorie. Ça ne sert strictement à rien.
Alors évidemment, il faut avoir des formations académiques, hein. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut avoir une bonne culture générale, mais au-delà de ça, il faut surtout avoir un esprit d'ouverture, un esprit critique. Pour revenir à la question de M. Guilao, effectivement, pour réussir cette immersion-là, très souvent, vous avez besoin d'un encadrement de la part d'un professionnel expérimenté, qui connaisse le métier, qui va vous guider, vous coacher dans le cadre de votre stage. Et un stage, ça a été dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit, comment dire, juste faire un stage pour en faire un stage qu'a fait Monsieur le ministre tout à l'heure, parlait de stage à checker. J'en avais pas encore entendu parler, mais c'est précisément cela qu'il faut absolument éviter. Un stage, ça doit avoir du contenu, ça doit avoir un objectif, et c'est uniquement à ce prix-là que vous pouvez le valoriser. Il peut intervenir à tout moment de votre cursus, de la première année d'études supérieures à la dernière année, avec des phasages différents. Et croyez-moi, c'est vraiment la clé pour réussir justement à enclencher cette corrélation-là et faire en sorte que la connexion, la jonction se fasse de la manière la plus appropriée possible. Et encore une fois, dans cet exemple-là de ce monde de l'audit et du conseil, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant pour ceux d'entre vous qui sont dans les filières de la finance. C'est pas une profession qui est forcément connue, mais intéressez-vous-y, vous y gagnerez énormément. Ça vous permettra de parfaire votre formation et de vous roder à l'expérience du contact avec plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité, avant un jour peut-être de basculer dans un domaine donné, que ce soit l'hôtellerie, le pétrole, le pétrolier, le secteur de la banque et finance, etc. Merci. Je redonne la parole à M. Tunkara. Qu'est-ce qui est prévu pour qu'il y ait des tuteurs à niveau à la SGBG pour recevoir les étudiants en stage? Voilà, merci M. Guilao. Je commence par préciser, parce que souvent les étudiants ou les stagiaires, ils font pas la différence entre les types de stages. Dans le code du travail, il en existe deux types. Il y a le stage en alternance, autrement appelé stage d'école, et il y a le stage opérationnel, appelé également stage d'engagement en l'essai ou contrat pré-embauche. Voilà, quel que soit le type de stage à la Société Générale, quand nous nous engageons à prendre des stagiaires, nous les confions à des tuteurs, parce que ça ne sert à rien de prendre un stagiaire, dire voilà, il faut l'affecter aux opérations, et sans lui confier une tâche. Quand c'est des stages d'école, souvent ils viennent pour 1 mois, 2 mois ou maximum 3 mois, le délai légal prévu par la loi. Voilà, ce qui est important dans ce type de stage, c'est que nous le confions à un tuteur et nous faisons en sorte que l'étudiant, pendant son stage, comprenne comment ça fonctionne globalement l'entreprise, comment l'entreprise est structurée et comment les dossiers fonctionnent, le processus de fonctionnement des dossiers. Parce qu'en 1 mois, 2 mois, l'étudiant n'est pas suffisamment outillé pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ce stage, souvent, il est couronné par un rapport de stage avant qu'une attestation ne soit délivrée. Par contre, le stage pré-embauche, là, c'est une véritable occasion pour l'embauche. Et pendant ce stage, dès la signature du contrat, nous faisons signer au stagiaire ou à l'étudiant un code de bonne conduite et le règlement intérieur pour qu'il puisse comprendre déjà quelles sont ses obligations, ses droits. Parce que ce stage, il va jusqu'à 1 an, c'est ce que la loi dit, mais au-delà de ce stage, s'il se comporte bien, les tâches qui lui ont été confiées, il les exécute correctement à la satisfaction de son tuteur, ce stage peut déboucher sur un contrat à durée déterminée. Donc, quel que soit le type de stagiaire à la Société Générale, tu as un tuteur et tu es suivi par ce tuteur et tu es soumis aux mêmes obligations que les membres du personnel en termes d'arrivée, de départ et puis de pause. Ok. Une question en termes de communication. On vient de parler de nouvelles techniques de communication. Le monde est petit. Est-ce que sur vos différents sites d'information à l'endroit des jeunes, est-ce qu'il y a des pavés, recrutement, stage, formation? Les informations que vous donnez, est-ce qu'elles sont disponibles sur votre site afin que les étudiants qui nous écoutent puissent y aller et
prendre, emmagasiner le maximum d'informations? Parce que le plus souvent, on est en face d'un problème d'information. Effectivement, d'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons la plupart des dossiers en ligne. Sur notre site, vous verrez les documents indispensables pour l'obtention du stage et également les documents pour l'emploi. Vous savez, nous avons un centre d'appel maintenant. Donc, nous sommes directement connectés avec le monde extérieur, notamment avec les étudiants. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens restent au Maroc, en France, aux États-Unis. Ils négocient leur stage en ligne, nous recevons leurs dossiers, nous voyons en fonction de nos disponibilités et puis nous leur accordons leur stage. Donc, nous sommes tout à fait accessibles aujourd'hui à travers tous les canaux.